Cette année à Grand-Mère, les célébrations de la fête nationale ne font pas l'unanimité. La présence de Test Canada parmi les commanditaires fait réagir et ravive le débat entourant le projet de l'entreprise dans la région. Je trouve que c'est un peu une méthode d'aller acheter l'approbation, la sympathie, l'acceptabilité sociale envers un projet qui est vraiment controversé. C'est une compagnie, encore là, je le rappelle, qui n'est pas encore installée. Une manœuvre promotionnelle, en fait, de leur part, là, qui n'est pas acceptable, je crois, dans un contexte comme celui-là. On ne fait pas la promotion, on a accepté leur don, tout simplement, leur commandite, pardonnez-moi. Donc, on n'est pas impliqué dans leur projet. Donc, nous autres, c'est sûr qu'on ne mettra pas de frein à ça. Le comité Toujours Maître chez nous, qui s'oppose au projet Mauricie de Test Canada, a appelé dimanche les citoyens à boycotter les festivités et à célébrer ailleurs dans la région. Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le collectif a toutefois tenu à faire une mise au point, précisant que sa démarche ne visait pas l'organisation de l'événement. On n'attaque pas les bénévoles, on n'attaque pas les artistes, on n'attaque pas du tout ceux qui ont organisé l'événement. Ce qui est dénoncé surtout, qui est maintenu comme dénonciation, là, c'est vraiment l'attitude de subventionner quelque chose, un événement festif québécois, quand finalement l'entreprise n'est même pas encore établie là, sur place, là. De leur côté, les organisateurs rappellent que la tenue d'un événement d'une telle envergure repose sur l'appui de plusieurs grands partenaires comme celui-ci. C'est venu démoraliser nos bénévoles, nos précieux bénévoles, 127 bénévoles. On n'était vraiment pas contents par rapport à la situation, puis tout ça à cause de la commandite de TES Canada. Je ne peux pas dire le montant expressément, mais n'empêche, c'est un très beau montant qu'on ne peut pas se passer. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'organiser une belle Saint-Jean, puis c'est pas de cracher sur les montants qu'on va avoir. Au contraire, on ne voulait pas créer de polémique par rapport à ça, malheureusement. Je comprends personnellement qu'une organisation cherche des subventions, cherche de l'argent. Ça, c'est tout à fait légitime. Ça, je le comprends en tant que personne qui a déjà organisé des événements. Mais à quelque part, parfois, faut savoir choisir avec qui on s'associe. Malgré les critiques, Test Canada dit être fier de commanditer les célébrations. L'entreprise soutient que cette contribution témoigne de son engagement envers la communauté. Autrefois, les commandites, on les recevait des grands centres industriels à Shawinigan, donc vraiment la console qui a fermé en 2014, les autres industries qui étaient vraiment dominantes à Grand-Mère. Puis depuis qu'on a pu ces industries-là, c'est rendu vraiment difficile de chercher le financement nécessaire. Donc c'est là que l'aide de nos bénévoles devient précieux. Donc si on arrive et on démoralise nos bénévoles comme ça, c'est vraiment pas quelque chose d'efficace. Malgré la situation, les organisateurs maintiennent leur programmation. La Fête nationale du Québec aura bel et bien lieu à Grand-Mère, comme prévu. À Shawinigan, Coralie Morancy pour Nouveau Info. Des entreprises et coopératives ambulancières demandent au tribunal d'intervenir rapidement, quelques heures avant le début de nouveaux moyens de pression de la part des paramédics membres de syndicats rattachés à la CSN. Dans la nuit de lundi à mardi, les paramédics syndiqués à la Fédération de la santé et des services sociaux, affiliés à la CSN, doivent refuser de donner des heures de disponibilité aux agences privées de placement de personnel dans tout le Québec. Dans certaines régions, ces paramédics pourront même refuser de faire des heures supplémentaires. Le Centre multiservice de santé de services sociaux Avelin-Dalcourt, ici à Louisville, s'est doté d'une nouvelle salle d'endoscopie. Cet ajout permet au centre de passer de 60 à 120 examens endoscopiques par semaine. Donc, la demande est en croissance. Donc, il y a des programmes de dépistage aussi qui ont été instaurés, donc qui faisaient en sorte qu'on devait augmenter notre production. Donc, on a regardé sur le territoire qu'est-ce qui pouvait nous permettre d'augmenter notre production. Puis, en discutant avec Dr Bourgault et la chef de service, on a identifié ici des espaces qui pouvaient nous permettre d'ajouter une salle. Donc, c'est pour ça qu'on a privilégié là, les services ici à Avelin-Dalcourt. Ce projet totalise un investissement de 2,1 millions de dollars, dont 1,9 million est financé par l'établissement et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Plus de 67 000 dollars proviennent également de la Fondation Santé MRC de Masquinongé.
Avec le programme de dépistage du cancer colorectal, la demande est de plus en plus importante. On voit aussi que le cancer du côlon survient de plus en plus jeune, donc plus de patients qui nécessitent des examens. Donc, les listes d'attente commençaient à croître de plus en plus. Donc, cette salle-là, c'est vrai, elle est très bienvenue, là. Bien, il en profite déjà, parce que depuis septembre 2025, on a réalisé 1500 coloscopies supplémentaires. Donc, oui, c'est un ajout pour Louisville. Donc, c'est une proximité pour les patients de Louisville, mais c'est aussi accessible pour toute la population de la Mauricie, finalement, là. De plus en plus, le cancer du côlon se détecte chez des patients de plus en plus jeunes. Donc, on a l'impression qu'il faudrait abaisser l'âge du dépistage pour détecter plus de cancers. Il n'y a pas que l'ajout d'une nouvelle salle d'examen. On a aussi mis à niveau le département d'endoscopie avec l'arrivée de nouveaux équipements technologiques et embauché une infirmière supplémentaire. Effectivement, la MRC de Masquinongé regroupe 17 municipalités, donc que Louisville soit le centre satellite, bien, c'est un peu ça que je pense qui voulait parler par le centre satellite, mais c'est vraiment super parce que la bâtisse est pratiquement neuve, on a des bons services, des bons soins, puis des salles des plus à la fine pointe, donc on ne pourrait pas demander mieux pour notre région. On a une population vieillissante, donc de devoir aller à Trois-Rivières, pour certaines personnes, c'est difficile, donc de pouvoir avoir tout ça en proximité, mais c'est vraiment super pour nous. Puis nous, c'est ce qu'on souhaite, Notre fondation, c'est la MRC de Masquinongé, donc ce qu'on veut, c'est offrir des services à cette population-là. Puis là, on va vraiment bien réussir avec cette nouvelle salle d'endoscopie. Avec sa nouvelle salle en fonction depuis quelques mois, le centre de services Avelin-Dalcourt souhaite prévenir le plus de cas de cancer colorectal. À Louisville, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. À quel point aimez-vous les cactus et les plantes succulentes? Attention, si vous avez une grande collection, vous avez peut-être encouragé le commerce illégal de plantes sans même le savoir. Au Québec, les plantes grasses sont très populaires chez les internautes et assez faciles à acheter en ligne. Pourtant, la majorité sont protégées par la Convention sur le commerce international de la flore et de la faune sauvage menacée d'extinction, aussi appelée la CITES. C'est des plateformes comme eBay, Etsy. Il y avait un participant qui a dit que c'était vraiment un buffet, là, genre comme tu as vraiment beaucoup de choix. Pour sa maîtrise, Léane Vincendon a parlé à une douzaine de Québécois qui ont acheté des plantes vulnérables en ligne. C'est vraiment le fait de vivre sa passion, de vivre son hobby. Et l'autre motivation est souvent très financière. Il y en a certains qui nous ont mentionné, en fait, ici, les plantes, elles sont vraiment plus chères que si, mettons, je me tournais vers un vendeur chinois. Mais il peut y avoir ces risques-là que cette demande stimule à l'autre bout de la chaîne du braconnage. Et ça peut amener effectivement à la disparition de certaines espèces. Bon, on va le tester. Je me mets dans la peau d'un collectionneur qui décide d'acheter des plantes en ligne alors qu'elles sont menacées d'extinction. Voyons voir combien de temps ça prend pour en trouver. Bon, voici quelques chiffres pour donner l'idée de l'ampleur de la demande pour ces plantes. Il est possible d'en acheter légalement si elles sont cultivées en serre. Juste au Canada, en 2024, on a importé principalement à des fins commerciales plus de 400 000 cactus vivants. Si on ajoute les racines et les graines, ce chiffre monte à 1,7 million. Bon, ça m'aura pris un gros 7 minutes pour trouver des plantes sur eBay et la majorité proviennent d'Asie alors qu'elles poussent principalement en Afrique du Sud ou encore au Mexique. Et c'est là le cœur du problème parce que sur eBay, à aucun moment, les vendeurs ont besoin de montrer les permis nécessaires. En fait, pour le Jardin botanique de Montréal, c'est un enjeu. On ne va pas accepter de plantes sans avoir de papier qui mentionne que la plante où a-t-elle été récoltée. Le jardin accueille parfois des plantes qui ont été interceptées aux douanes et généralement, ce sont des passionnés d'horticulture qui se font pincer. On veut vraiment parfaire notre collection. Ça nous prend juste cette plante-là et j'aurai une collection complète du genre. À ce moment-là, c'est facile de tomber dans le piège de je regarde pas trop, puis je la fais venir, puis bon, ce sera une seule plante. Et à partir de là, bien, s'il y en a une deuxième, bien une troisième, une quatrième, vous n'avez pas le droit de passer avec des plantes si vous n'avez pas les papiers. Point. Dans les 5 dernières années, il y a 655 espèces végétales protégées qui ont été saisies par des agents frontaliers au Canada et la majorité, c'était des cactus et des succulentes. Mais ça, c'est juste pour celles qui se font intercepter. Dans l'ensemble des participants qu'on a interrogés, il n'y a personne qui a reçu une amende. Et donc, à qui la faute? Aux personnes qui achètent en ligne, aux plateformes qui laissent faire les vendeurs ou encore à la facilité de faire passer des plantes aux douanes? Il n'y a pas encore de bonne réponse et même s'il y a des amendes qui peuvent aller à des centaines de milliers de dollars et même à l'incarcération, ça ne semble pas encore freiner ce commerce illégal. À Montréal, Axel Nostromacias pour Nouveau Info.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à mauricie@nouveau.info. Dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue à Nouveau Info. On entend beaucoup parler de la situation actuelle. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut aller à la vitesse qu'on veut. On se trouve actuellement au-dessus du lac Saint-Pierre. Le troisième coup, c'est un crochet avec 1. Mais ce qu'on veut par-dessus tout, c'est comment ça peut être bénéfique. On va poursuivre sur le sujet. Ça a été quoi ta première réaction? Ça se peut que ce soit difficile. L'actualité au bout de vos doigts. Parce que plus que jamais, l'actualité divise et que tout le monde a des opinions. Laisse-moi te parler 30 secondes. Ils voulaient qu'on fasse du nouveau journalisme. On fait du nouveau journalisme. On peut dire qu'on est franchement au cœur de l'action. Nouveau est déployé sur le terrain d'un océan à l'autre avec notre équipe. Sur la route, dans le cadre de cette tournée Nouveau Info 2025. Michel, on termine ça ici.